Regardez bien cet homme au milieu. C'est un chef de gang que tout le monde redoute. Tout le monde l'évite, même les fantômes ont peur de lui. Mais qui aurait cru que sa fille serait maltraitée à la maison par d'autres? Surtout ce couple malveillant, qui lui met des bâtons dans les roues. Il ne se contente pas de lui faire toutes les tâches ménagères. Et il lui crée constamment des problèmes. Sa fille ne peut même pas se plaindre. Même un simple regard vers un homme lui vaut des réprimandes. Il lui demande, « Qu'est-ce que tu regardes? Nettoie bien tout ça. Si ce n'est pas propre, tu n'auras pas à manger ce soir. » On maltraite une enfant si jeune. C'est vraiment désolant. En le voyant pleurer, l'homme hurla encore plus fort. Avec un air de mépris, il demanda, « Tu te sens vraiment désolé? Les rumeurs disent que ton père, se lâche, revient pour me corriger. » De toute évidence, l'homme abusait de son pouvoir. À ce moment, l'enfant se mit aussi à pleurer. Mais aussitôt, la femme cria après l'homme. Et lui dit directement, « Tout le monde sait que ce lâche de beau-frère est mort dehors. Ne lui demandez pas de revenir, n'est-ce pas le tourmenter, ce petit bâtard ?» Mais l'enfant croit fermement que son père reviendra. Or l'homme, à ces mots, se vexa instantanément. Pinçant ses petites joues, il déclara, « Ton père est mort depuis longtemps. Tu devrais mourir tôt pour le rejoindre. » Après tout, il n'est qu'un enfant. Voyant qu'ils insultaient ainsi son père, la fille ne put s'empêcher de pleurer. Or donc, arriva le moment où, sans surprise, il y eut une surprise. Un homme entra directement. Mais lorsque le couple vit l'homme entrer, ils se levèrent sans ménagement et crièrent à l'homme, lui demandant, « Qui êtes-vous » L'homme ne savait pas encore qu'il était le père de la fillette. Puis, avec arrogance, il déclara, en plein jour, « Vous osez entrer chez moi. Je te préviens. Tu es en train d'entrer illégalement. Dégage tout de suite. » Venant de lui, aucune réaction. Il me dit clairement, « Tu ne m'entends pas quand je te parle ?» Il hésite à agir. Il crie alors tout de suite à sa femme, « Appelle la police !» Sans savoir que la femme, après avoir regardé, a immédiatement reconnu qu'il était le père de l'enfant. Mais lorsque l'homme a appris son nom, il a éclaté de rire de manière bruyante. Évidemment, il ne le prenait pas au sérieux. Il a immédiatement désigné la petite fille du doigt et a dit, « Tu es donc l'ordure de ce petit bâtard. » Il faut dire que cette famille n'a pas beaucoup de vertus. Mais la femme doit lui dire qu'elle n'a pas vu sa peur de ces dernières années. Elle ose même frapper à notre porte. « Tu es devenu fou ou quoi ?» Mais le père ne répondit pas. Il se précipita immédiatement vers l'enfant. Il lui adressa un regard bienveillant et s'approcha de lui. Cependant, quand l'enfant le vit, il se leva immédiatement, hésitant, et demanda, « Tu es mon papa ?» Le jeune homme a naturellement admis que c'était lui. Puis il a demandé son nom. Ignorant cela, l'enfant a répondu, « Maman m'appelle Miao Miao. Mais ma grand-mère et ma tante m'appellent Petit Seigneur Sauvage. » En entendant ces mots, le jeune homme était furieux. Il les fixa avec un regard menaçant. Puis il dit à l'enfant, « Tu n'es pas un petit seigneur sauvage. Tu as un papa et une maman. Plus tard, si jamais l'un d'eux ose encore t'appeler, petit maître, tu le diras à papa. Papa s'occupera d'eux pour toi. » Après avoir réconforté l'enfant, le jeune homme se releva immédiatement. Mais la femme, toujours aussi insistante, criait en disant, « Je te parle. Tu es sourd? Toi, bon à rien, tu oses frapper à ma porte? À genoux tout de suite et présente tes excuses. Je pourrais peut-être convaincre ma mère de te pardonner. » L'homme exige également qu'elle s'excuse immédiatement en se mettant à genoux. « Maman rentre bientôt. Vous deux, toi et ce petit sauvage, vous allez payer pour ça. » Mais le jeune homme ne les prend pas au sérieux. Il crie immédiatement à son enfant, « Écoute ton père. Ferme les yeux. » L'enfant, très compréhensif, accepta immédiatement. Après avoir apaisé l'enfant, le jeune homme pouvait enfin prendre sa revanche. En voyant son attitude arrogante, le jeune homme leva son poing et lui donna une gifle violente. Il faut dire que cette gifle a véritablement exprimé sa colère. L'homme était complètement décontenancé. Voyant son arrogance, l'homme a immédiatement feint la victime. D'une voix plaintive, il a déclaré, « Il m'a frappé. » Mais à cet instant, la femme s'est instantanément mise en colère. Elle a affirmé, « C'est pourtant mon fiancé. Le fils aîné de la famille Yang de Suisheng. Attends-moi. » Malgré cela, le jeune homme leur a quand même dit, « Quiconque ose à nouveau appeler ma fille petite maîtresse, je m'occuperai personnellement de lui. » Là-dessus, sa fille demanda à son père s'il pouvait ouvrir les yeux. Il était manifestement capable de le faire maintenant. Avec papa, la fille se sentira sans doute beaucoup plus en sécurité. Elle ne s'inquiétera plus de se faire harceler par les autres à l'avenir. Mais à ce moment-là, leur vieille mère est revenue. Lorsque la femme vit sa mère revenir, elle s'empressa de s'approcher en criant, « Maman, tu es enfin revenue. Regarde Hong Xian. Regarde comment il a frappé ceux devant lui. Regarde ma blessure ici. Tantine, regarde ici. Tu dois prendre notre défense, Hong Xian. Tu sais revenir, hein. Dès que tu reviens, tu te mets à frapper à la maison. Ces dernières années, tu te crois être quelqu'un de spécial, c'est ça? Regardez ce que vous avez fait à Qianlong. J'appelle la police, je vais absolument appeler la police pour vous arrêter. Grand-mère, ne grondez pas papa. C'est mon oncle qui m'a réveillé. Papa dit que je lui dois ça. Taisez-vous. Je t'appelle petit. Tu le laisses de toute façon. J'ai dit que si quelqu'un ose encore appeler ma fille petite, je vais vraiment m'occuper de toi. Toi, Hong Xian. Cela fait 5 ans qu'on ne t'a pas vu. Dès ton retour, tu veux déjà semer le chaos chez nous, c'est ça? Vite, sors d'ici. C'est la maison de Tian Tian.
Pourquoi je devrais sortir? C'est chez moi. Il n'est pas encore temps pour cette fille ingrate, Tianxian, de venir ici prendre des décisions à ma place. Je n'ai pas envie de parler davantage avec toi. Je veux voir Tianxian. Tianxian n'est pas à la maison. Sors d'ici. Ah, je suis au Jingjing Hotel avec un client. Sors d'ici. Monsieur Ruan. Tu vois, aujourd'hui j'ai pas mal bu. Aussi. Le contrat de Zhang Jia et Cheng Mei. Tianxian. Les jeunes. Ils sont juste pressés. On va d'abord boire un coup, puis on parlera du contrat. Vas-y. Monsieur Nan, je ne peux vraiment plus boire. Tous les jours. Je sais que ce contrat est très important pour vous. Mais il faut bien que vous montriez un peu de sincérité. Monsieur Ruan, notre famille Jeanne est vraiment sincère. Tian. Je ne sais pas si vous êtes vraiment stupide. Ou si vous faites semblant. Vous devriez comprendre ce que je veux dire. Pourvu que vous me dédommagiez. Vous récupérez ce contrat, n'est-ce pas? De plus, je sais que votre situation chez les Jeanne n'est pas facile. Monsieur Yuan, comment pouvez-vous faire ça? Et Tianxian. Cesse de faire semblant. Tu n'es pas une jeune fille innocente. On m'a dit que ton mari inutile n'était pas rentré à la maison depuis des années. Tu te sens pas trop seul en ce moment? Viens, laisse ton grand frère te tenir compagnie. Attends une minute. Que fais-tu? Dégage immédiatement. Xuan, je rêve encore. Comment se fait-il que je rêve encore de cet homme détestable? Xuan, ça va, tu vas bien? Propriétaire. Voici le directeur des ventes du groupe Changmei. Comment tu penses qu'on devrait gérer cette situation? Comment tu penses qu'on devrait faire? Faut-il encore me demander ça? Téléphonez au PDG du groupe Changmei pour le licencier. C'est le propriétaire. Et qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu? Et ne bouge pas. Hong Xuan. Tu es de retour. C'est moi. Je suis de retour. Xianwu. Tu es parti pendant 5 ans. Sais-tu comment j'ai élevé notre enfant pendant ces 5 années? Sais-tu à quel point c'était difficile pour nous? Je le sais, c'est pour ça que je suis revenu cette fois. Tout ira bien. Laisse tomber, il y a 5 ans, tu disais la même chose. Mais tu ne pars que dans 5 ans. Je ne crois pas un mot de ce que tu dis. Cette fois, je parle pour de vrai. Oui. Tu n'as pas toujours voulu le contrat avec Saint Beauty? Je l'ai fait livrer pour toi. Regarde.
C'est vrai. C'est bien sûr vrai. Tu penses que je pourrais te mentir? Hong Xuan. Si ce contrat peut vraiment être signé, alors notre vie chez la famille Zhang sera bien plus facile. Je me fiche de la manière dont tu as obtenu ce contrat. Tout ce que je veux, c'est que cette fois, tu ne m'aies pas menti. Que ce contrat puisse vraiment être signé. Dès que vous le souhaitez. Le personnel de Changmei peut signer avec vous à tout moment. J'ai entendu dire que le contrat du groupe Changmei aurait été remporté par Tianxian. Vraiment? Ce contrat est très important. Tianxian peut le remporter? Cette information m'a été confiée en secret par un ami du groupe Changmei, la source est fiable. C'est vraiment exaspérant. Tu vois, une commande aussi grosse. Et ils l'ont réduite à une simple douceur. Et, frère. Et si on faisait comme ça? Donne-moi cette commande. On vire directement tiens. De toute façon, ils ne l'apprécient même pas, l'oncle et les autres. Léu. Tu dois absolument signer rapidement le contrat avec Changmei. Ton grand-père en serait vraiment très heureux. Ah, d'accord. Merci, frère, je vais m'en occuper. Hong Xuan, c'est avec qui que tu as emprunté ça? On devrait retourner à la maison. Ne le salis pas. C'est bon, ce n'est rien. Bien que ce ne soit pas chez moi. Ils peuvent y rester aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Retourne chez toi. Allô? C'est moi, le département des ressources humaines. Tout à l'heure, la direction a décidé de te licencier. Quoi? Pourquoi vous me renvoyez? Et... Qu'est-ce qui se passe? J'ai été licencié par l'entreprise Zombie. Quoi? Pourquoi ils t'ont renvoyé? Ne savent-ils pas que tu as signé les commandes restantes? Si. Ils ont dit de laisser quelqu'un d'autre se faire rembourser. Ne t'inquiète pas, attends qu'ils te supplient. Hong Xuan, qu'est-ce que tu veux dire? Attends de voir mon spectacle. Asseyez-vous. Bonjour, je suis le vice-président du groupe Zhang. Je suis venu aujourd'hui pour discuter avec Changmei de ce contrat. Vice-président, excusez-moi. Comment avez-vous appris la collaboration entre notre société Changmei et le groupe Zhang? Nous avons seulement nos propres sources d'information. Bon, je vais vous dire la vérité. Changmei a effectivement l'intention de collaborer avec le groupe Zhang. Mais nous ne collaborons qu'avec Mademoiselle Tianxian du groupe Zhang. Vous rigolez ou quoi? Je suis le vice-président du groupe Zhang. Elle, Tianxian, n'est qu'une responsable du département marketing. C'est moi qui représente mieux le groupe Zhang. Nous avons l'intention de collaborer uniquement avec Mademoiselle Tianxian du groupe Zhang. Il se fait tard. Sinon, je vous prie de bien vouloir retourner chez vous. Frère, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui est si bien chez cette Tianxian? Pourquoi Changmei l'aime-t-elle autant? Est-ce qu'un vice-président du groupe Zhang comme moi ne vaut pas mieux qu'une Tianxian? Est-ce que cette Tianxian a quelque chose à voir avec Aruan?
D'après ce que je sais, Aruan semble avoir été renvoyé par l'organisation sainte. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Grand-père, comment ça se fait que vous soyez ici? Grand-père, pourquoi vous vous déplacez encore pour ça? Si vous avez quelque chose à faire, vous n'avez qu'à passer un coup de fil. Si je ne viens pas, notre entreprise Jeanne serait fermée par vous deux. Grand-père, vous exagérez un peu. Mon entreprise va très bien, vous voyez bien. Ce n'est pas aussi grave que tu le dis. C'est ça, sœur. Cette entreprise a mon frère comme supérieur. J'ai vos conseils. Alors c'est vraiment peu. Il n'y a aucune question de fermeture. Toi, tu sais juste parler pour ton frère, n'est-ce pas? Je vous pose la question à vous deux. Le contrat entre notre entreprise Jeanne et le groupe Changmei, est-ce qu'il a échoué? Toi, tu ne fais que défendre ton frère, n'est-ce pas? Je vous pose la question à vous deux. Le contrat entre notre entreprise Jeanne et le groupe Changmei, est-ce qu'il a échoué? Comment savez-vous cela? Grand-père, à propos de cette affaire. C'est la faute de ce Tian-Tian. Si ce n'était pas lui, ce contrat de noix n'aurait pas capoté, n'est-ce pas? Pourquoi êtes-vous si impatient? Vous ne pouvez pas attendre que ce Tian-Tian signe le contrat? Vous le licenciez ensuite. Oh, bon. Oublions ça. Oublions ça. Maintenant, notre priorité est de sauver ce contrat avec le groupe Changmei. Mais du côté de Changmei, ils refusent complètement de négocier avec nous. Je suis allé là-bas aujourd'hui. J'ai perdu toute ma crédibilité. Ah oui, c'est vrai. J'ai aussi essayé de les appeler. Ils ne m'ont même pas accordé de considération, moi, le directeur général Alala. Pourquoi vous ne demandez pas à Tian-Tian d'aller négocier? Mais je l'ai déjà renvoyé. Cet idiot, même s'il n'est plus un membre de l'entreprise Jeanne. Il est toujours un membre de la famille Jeanne, non? Il ose s'opposer à toi, le chef de la famille Jeanne. Je te parle, Tian-Tian. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu n'es pas rentré la nuit dernière. Tu es allé chez cette mère de déchets, hein? Hong Xian est mon mari. C'est le papa de Miao Miao. J'espère que tu ne parleras plus de lui comme ça. Quoi? Est-ce que j'ai tort? Il vous a abandonné, toi et ta fille, il y a 5 ans. Tu ne sais pas comment tu as survécu ces 5 dernières années? Sans moi et ta sœur, qui nous occupions de Miao Miao. Comment vous en seriez arrivé là aujourd'hui? C'est vrai, Tian-Tian. Si ce n'était pas pour moi et maman qui veillons sur les enfants, tu pourrais vraiment travailler chez notre groupe de surveillance? Dis-moi, pourquoi ne pas divorcer avec ce bon Arya? Il y a plein d'hommes bien. Ne dites pas ça à propos de Wu Xianke. Ah, Zhang Yu, ah. Aonan est là aussi. Asseyez-vous, asseyez-vous. Ah, vous deux êtes libres aujourd'hui. Vous êtes venus à la maison, c'est pour quelque chose? Aujourd'hui, mon frère et moi, nous sommes venus. Voir Tian-Tian, nous avons quelque chose à lui dire. Voir Tian-Tian, on a quelque chose à lui dire. Qu'est-ce que c'est? Tian-Tian a été renvoyé par vous. Que voulez-vous lui faire? Quoi? Tian-Tian a été renvoyé par vous? Que se passe-t-il? Tian-Tian a toujours eu une vie difficile. Ne nous abandonnez pas, s'il vous plaît. Tant YE, ce n'est pas comme vous le pensez. C'est une décision de la société. C'est une erreur, nous sommes une famille. Comment démonter les caractères facilement? C'est bon, c'est bon. Alors, vous êtes venus aujourd'hui. Juste pour parler de ça? Nous avons une autre affaire. Tian-Tian. Le contrat entre le groupe Jeanne et le groupe Changmei. Je pense que c'est mieux que ce soit toi qui ailles le chercher. Quoi? Quel ordre de Saint-Mei? Vous n'aviez pas dit qu'on allait trouver quelqu'un d'autre pour le défi? C'est ça. Parce que c'est toi qui es toujours responsable de cet ordre. Donc, c'est toi qui devrais y aller. Désolé. Je ne fais plus partie des entreprises zombies. Alors pour la liste, débrouillez-vous entre vous. Je ne vais pas m'en occuper. Toi. Tu es toujours en colère à cause de ce qui s'est passé avant. Laisse-moi te dire quelque chose.
C'était une erreur du service des ressources humaines de l'entreprise. Nous n'avions pas l'intention de te licencier. Vous pensez vraiment que je suis un idiot? Avant, vous vouliez clairement me piquer la pomme. Vous pensiez vraiment que je ne voyais rien? Maintenant que le contrat de Changmei a des problèmes. Vous vous souvenez enfin de moi. Alors, je vais vous le dire. Cette fois, je n'y vais pas. Tian, je vais te le dire. Aujourd'hui, mon frère et moi, nous sommes venus. Non pas pour négocier avec vous. Vous devez absolument prendre ce contrat de Changmei. Si vous ne le prenez pas, essayez voir. Si nous ne le prenons pas, que pouvez-vous faire? Nous, la famille Jagne, lorsque nous parlons, c'est à vous de vous taire. Je vais intervenir. Ça fait 5 ans qu'on ne s'est pas vu, et tu es toujours comme ça. Je ne permets pas que tu dises ça, retourne chez toi. Ai-je dit quelque chose de mal? Votre famille vit maintenant grâce aux dividendes de mes entreprises zombies. Et avec ton maigre salaire, vous arrivez à survivre, non? Lui, pendant toutes ces années, a-t-il donné un seul centime à ta famille? Un homme qui ne peut même pas subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants. Je suis quoi? Frère, tu es avec une brute. Tian, je te le dis. Si tu refuses cette mission, mon frère et mon grand-père vous expulseront. Vos parts seront aussi récupérées par nous. Non, ça ne va pas. Toute notre famille vit des dividendes de ses parts. Vous ne pouvez pas me chasser de la famille Jagne. Vous ne pouvez pas récupérer nos parts. Que vous quittiez ou non la famille Jagne, que vous récupériez ou non vos parts. Cela dépendra de votre petit Tintin. Tintin, est-ce que tu veux te rebeller? Va vite régler cette commande de Shangwei. Sinon, ne m'appelle plus maman. Tu y vas ou pas? Vas-tu y aller ou pas? Si tu n'y vas pas, alors ne m'appelle plus maman. Bon, j'y vais, ça va? Bon, j'y vais, ça va? Le département juridique a bien vu le contrat, n'est-ce pas? Qu'ont-ils dit? Cette fois, tu peux être tranquille. Les gens du département juridique ont vérifié mon contrat et n'ont trouvé aucun problème. Même si tu renvoies Tian maintenant. Le contrat avec le groupe Changmei devra de toute façon être respecté. Après tout, l'indemnité de rupture n'est pas négligeable. Ah! C'est bien. Je ne crois pas ça. Elle, une Tian, comment pourrait-elle renverser la situation? Et son mari inutile, qu'est-ce qu'il pourrait faire en revenant? Il faut quand même suivre mes instructions. Alors, allez au service du personnel et changez le poste de Tian. Qu'il aille travailler comme magasinier à l'entrepôt. Il faut qu'il fasse ses preuves sur le terrain. Après tout, on ne l'a pas encore licencié. Ah! Bon, j'ai compris. Ah! Et ma mère et ma sœur? Où sont maman et ma sœur? Grand-mère et ma tante sont sorties manger un festin. Elles ont dit qu'elles ne voulaient pas me prendre. Si elles ne veulent pas, tant pis. Papa et maman vont manger avec toi, d'accord? D'accord. Accroche-toi. Pourquoi tu as l'air si mal en point? Est-ce qu'il s'est encore passé quelque chose? La commande de Changmei. La commande de Changmei a été signée. Et toi, comment ça se fait? On m'a transféré à l'entrepôt pour gérer le stock. Quoi? Ils sont vraiment trop abusifs. C'est clairement couper le pont après avoir traversé le fleuve. Je savais qu'ils finiraient par se venger de moi. Mais je ne pensais pas qu'ils seraient aussi sans vergogne. Utiliser de telles méthodes honteuses. Pourquoi ne pas démissionner?
Avec tes compétences, tu pourrais certainement trouver un meilleur travail. Démissionner? Moi? Je vais y réfléchir. Après tout, l'entreprise Zhang est notre propriété familiale. C'est l'entreprise de notre famille. Cela fait déjà 6 ans que je travaille ici. Enfin, peu importe, je n'ai pas mangé. Oh. Ce n'est pas la grande sœur de la famille Zhang? Qu'est-ce que tu fais ici à travailler comme employé? Oh là là. Chérie. Est-ce vraiment un membre de la famille Zhang? Regardez-le, il porte une combinaison de travail toute sale. Il ressemble à ces pauvres gens. Et il ne salue même pas le vice-président. Est-ce là votre professionnalisme? Je ne comprends vraiment pas. Comment se fait-il que la famille Zhang est une personne aussi mal élevée? Tiens, je te dis. Ne crois pas qu'en obtenant ce contrat avec Saint-Ménat, tu te crois important. Qui sait quel mot dégradant tu as utilisé? Et tu viens encore ici. Ne t'inquiète pas, PFFF. Je te le dis. Tant que tu restes dans la famille Zhang, tu ne seras jamais rien. Voilà ce qui arrive quand tu trahis mon frère et moi. Yu Shao, vous ne devez pas exagérer. Exagérer? Qu'est-ce qu'on exagère? Vous travaillez toujours parfaitement chez les Zhang, n'est-ce pas? Nous ne vous avons pas renvoyé. La dame, la responsable des stocks, ne vous trouve plus à la hauteur. Vous voulez devenir mon adjoint? Ah. Ce que dit Hong Xion n'est pas faux. Vous êtes tous des déchets à l'esprit étroit. L'entreprise Zhang sera vouée à l'échec entre vos mains. Tu sais ce que tu es en train de dire? Je te donne une chance de t'excuser immédiatement. Sinon quoi? Tu vas me virer, c'est ça? Alors laisse-moi te dire quelque chose. Je démissionne officiellement, je ne continue plus. Tian. Si tu pars, ne reviens pas. Tu vas le regretter. Et, quelle heure est-il? Comment ça, tu es revenu? Je démissionne. Quoi? Tu as démissionné? Tu es folle ou quoi? Si tu démissionnes, comment on va vivre, nous, en tant que famille? Oui, Tian, comment tu peux démissionner comme ça? Après que ton ami ait démissionné, et si grand-père reprend nos parts, qu'est-ce qu'on fait? Que va-t-il advenir de notre famille? Non, ça ne peut pas se faire, absolument pas. Tu vas tout de suite aller voir Zhang Yu. Dis-lui que tu viens d'eux. J'ai eu un coup de folie. Je ne démissionne pas. Vas-y vite. Va voir Zhang Yu immédiatement. Dis-lui que tu as eu un moment de folie tout à l'heure. Que je ne démissionne pas. Vas-y vite. Maman, qu'est-ce que vous faites? Savez-vous comment ils m'ont traité? Je ne vais pas aller supplier grand-père et les autres. Comment je te traite, hein? On est une famille après tout. Allez, je t'emmène, on va aller demander à ton grand-père. Maman, allez maman. Espèce d'incapable. Dégage tout de suite. Mamie, ne gronde pas papa. Que voulez-vous faire pour avancer? Que pouvons-nous faire? Espèce d'incapable. Dégage vite. Yu Xuan, j'ai démissionné. Tu as démissionné? C'était pour ça? Je croyais que c'était autre chose. Quel toupet. As-tu pensé à ce que nous allons faire si Tian démissionne? Que va-t-on devenir, nous, en tant que famille? Tian a des compétences professionnelles tellement fortes. Trouver un autre travail ne sera pas difficile. Je suis sûr qu'une grande entreprise l'embauchera rapidement. PFF, tu rêves. Quelle grande entreprise pourrait embaucher Tian? Tu veux vraiment me rendre folle? Ça va, Woxian? Ne dis plus rien, on y va. Maman, mes cheveux sont beaux? Ils sont beaux. Tu peux les attacher. C'est bon. Je dois passer un appel. Allô? Bonjour. Je voudrais parler à Madame Tian, s'il vous plaît. Ah, c'est moi. Et vous? Je suis Wang Xin, du groupe de Long. Bonjour, Monsieur Wang.
Bonjour, votre réputation vous précède. Puis-je savoir ce que vous voulez? J'ai déjà entendu parler des compétences professionnelles de Madame Jeanne. Alors, je vous appelle cette fois pour vous inviter à travailler chez Delong. Je ne sais pas si Madame Jeanne est intéressée. Chez Delong, je suis intéressé. Je suis intéressé. Mais quel poste le président Wang voudrait-il que je prenne? Étant donné vos compétences, Madame Jeanne, j'envisage de vous nommer vice-présidente de notre entreprise. Vice-présidente? D'accord, vice-présidente Jeanne. J'espère que vous pourrez rejoindre notre entreprise dès que possible. J'attends avec impatience votre arrivée. La maman de Miao Miao a un nouveau travail. Waouh, maman est super. Elle a trouvé un nouveau travail si vite. Maman, je t'emmène manger quelque chose de bon, d'accord? Le patron, la patronne ont déjà trouvé un travail. Vice-président du groupe Delong. Le groupe Delong, c'est... Ne vous inquiétez pas, propriétaire du magasin. Le groupe Delong est une société mère de notre magasin Tianlu. C'est aussi une grande entreprise en Chine. Elle opère dans plusieurs secteurs, dont l'immobilier, les valeurs mobilières et la logistique. D'accord, je comprends. Ah, au fait. Souviens-toi, il ne faut surtout pas que Tianxian souffre. Oui, compris. J'ai encore quelque chose à ajouter. Parle. Le beau-frère de madame semble avoir de mauvaises intentions envers la petite princesse. Quoi? Il y a des indices suggérant que le beau-frère de madame veut faire du mal à la petite princesse. Il veut en finir? Que se passe-t-il exactement? Il veut en finir? Que se passe-t-il exactement? Ne vous fâchez pas, monsieur le propriétaire. Nous avons découvert qu'il y a 6 mois, la petite princesse est tombée dans un trou par accident dans le quartier. En fait, c'était le frère de la femme du propriétaire. Une caméra de voiture a filmé cette scène. Il le mérite vraiment. Vas-y, fais tes recherches. Cette fois, ce n'est pas seulement lui, mais aussi eux. Toute la famille Yang. Il y a forcément quelqu'un qui les soutient dans l'ombre. Peu importe qui. Fais le nécessaire pour que je sache tout. C'est le propriétaire du magasin. Grand-père. La nouvelle est vraie. Cette petite peste de Tianxian est partie démissionner de chez nous pour rejoindre Delong. Et elle a même un poste de vice-présidente. Grand-père, je crois que Tianxian ne voulait déjà plus travailler chez nous. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Le groupe Delong est si grand. Pourquoi Tianxian doit-elle absolument aller voir son oncle? Je me fiche de ce que pense le groupe Delong. Ce qui m'importe, c'est que Tianxian ne puisse en aucun cas obtenir le poste de vice-président du groupe Delong. Grand-père, donc vous voulez dire? Je veux dire que le poste de vice-président du groupe Delong est si important qu'il ne peut être occupé que par quelqu'un d'exceptionnel comme mon petit-fils. Allez chercher cette fille pour moi. Je vais lui faire libérer ce poste pour moi. Petit-fils. C'est quand même papy le meilleur. Oh. Et vous? Ne vous approchez pas. Regardez votre grand-père. Tianxian, es-tu sûr que tu n'auras pas besoin que j'y aille avec toi tout à l'heure? Vraiment pas besoin, ta grand-mère est déjà. Je ne t'aime pas. Quand tu rentres, tu dis toujours des choses blessantes. Je ne veux pas les entendre. D'accord. C'est toi qui as de la peine pour moi? Je t'attendrai dehors. Mais il cherche du monde. D'accord. Assieds-toi. Bonjour grand-père. Chef Tian. Je t'ai fait venir si tard. C'est parce que j'ai quelque chose à discuter avec toi. De quoi s'agit-il, grand-père? Dis-le-moi. J'ai entendu dire que le groupe Delong veut que tu deviennes vice-président. Est-ce vrai?
Ah, c'est ça. Il y a bien ça. Ah. Tu sais, toi. Une femme, quand même. Tu es marié. Tu as des enfants. Et ton mari, il est vraiment. J'ai entendu dire que l'homme de ta maison est aussi revenu. Tu devrais peut-être rester à la maison et te consacrer à ton mari et à l'éducation des enfants, non? Hein? Tu ne penses pas que c'est le cas? Grand-père. C'est pourquoi, vous voyez. Je suis d'accord avec l'avis de grand-père. Le poste de vice-président de Long. Tu devrais laisser ton cousin s'asseoir. Grand-père, comment ça, ce n'est pas possible? Comment ça, ce n'est pas possible? Est-ce que tu n'as pas écouté ce que grand-père t'a dit? Grand-père de Long m'a invité, pas lui, la fille Jeanne. Ce n'est pas lui, la fille Jeanne. Jeanne Yu, il travaille toujours comme vice-président chez Jeanne Group, non? Ah. En termes de compétences professionnelles, d'expérience et d'ancienneté. Sur quel point suis-je inférieur à vous? Le groupe de Long a choisi de vous nommer vice-président. Alors si Jeanne Yu y allait, il serait encore plus satisfait. Je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, je vous ai fait venir. Je ne discute pas de cette affaire avec toi. Je t'en informe simplement. Grand-père, tu ne peux pas être aussi partial. Ça suffit, ne dis plus rien. Si tu dis encore une parole inutile, toute votre famille perdra ses actions dans le groupe Jeanne dès demain matin. Votre famille sera aussi retirée du registre généalogique. Que faut-il faire? Débrouille-toi. Grand-père a fini. Vas-y, je suis fatigué. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Rien, allons-y. Tian, si tu as un problème, tu dois me le dire. Maintenant je suis de retour. Personne ne pourra t'intimider. Même s'ils sont de la famille Jeanne. Il ne mourra pas. Grand-père a dit qu'il donnerait le poste de vice-président de Delong à Zhang Cheng. Quoi? Tu as accepté? Grand-père a dit que si j'osais refuser, il nous a retirés du registre généalogique de la famille. Il veut aussi récupérer mes parts dans la famille Jeanne. Je n'osais pas refuser. Allez, sœur, ce n'est pas si grave. En plus, c'est Delong qui t'a invité à devenir vice-présidente. Ce n'est pas la famille Jeanne qui décide qui sera vice-président. Mais Jeanne Yu a toujours été vice-président du groupe Jeanne. Ses expériences professionnelles et ses qualifications sont meilleures que les miennes. Ne t'inquiète pas, grande sœur, cette fois ils vont se ridiculiser. Wuxian, tu ne me fais pas confiance? Bien sûr, ma femme est la plus forte. N'est-ce pas? Tu sais juste comment me rendre heureuse. Allons-y, rentrons à la maison. Allons-y. Cet endroit est plutôt bien. Bonjour monsieur. Veuillez vous enregistrer par là. Oncle Wang, vous me parlez? Oui monsieur, je vous parle. Veuillez vous enregistrer par là. Vous savez qui je suis? Vous osez m'arrêter? Est-ce que je dois encore m'enregistrer? Toi, un sale garde de sécurité. Tu n'as aucune sensibilité. Même mon jeune maître Yu ose m'arrêter. On dirait que tu veux perdre ton travail. C'est toi. Un sale garde de sécurité. Tu n'as aucune sensibilité. Même le jeune maître Yu de ma famille ose m'arrêter. On dirait que tu ne veux plus travailler. Bon, tant pis. Concernant cette affaire aujourd'hui, je ne peux pas lui en vouloir entièrement. Après tout, je viens juste d'entrer en fonction. Bon, je vais te le dire maintenant. Souviens-toi bien de ma méthode. Je suis le futur vice-président du groupe Delong. Tu t'en souviens? C'est lui, le vice-président du groupe Delong. Je suis sa femme. Quand vous nous verrez, vous saurez ce qu'il faut faire. Déplacez-vous rapidement. Déplacez-vous, sinon vous me ferez perdre du temps. Tu vas le regretter. Excusez-moi, monsieur. À ma connaissance, le groupe Delong n'a pas eu de vice-président comme vous qui a intégré la société. Veuillez donc vous enregistrer d'abord. Ce n'est pas moi qui vous le dis. Avez-vous un problème où vous jouez?
Je vous ai déjà dit mon identité. Vous m'empêchez encore de passer, vous ne voulez plus travailler? Aujourd'hui, je vais absolument entrer. Je veux voir ce que tu peux me faire. Il y a quelqu'un en bas, prétendant être le vice-président de notre groupe de rond. Il faut qu'il vienne de l'immeuble Incheon. Et, je te parle, petit gardien. Tu veux vraiment t'opposer à moi aujourd'hui? Bien, aujourd'hui je vais voir si, en tant que vice-président du groupe de rond, je vais réussir à entrer ou pas. Allô, le département des ressources humaines du groupe de Logne? Je viens pour commencer mon travail ici. Général, il y a un agent de sécurité en bas qui m'empêche d'entrer. Il ne veut pas me laisser passer. Quoi? Envoyez quelqu'un tout de suite. D'accord, je vous attends ici. Écoute-moi bien. Les gens du département des ressources humaines vont descendre immédiatement. Je vais voir si tu arrives encore à m'arrêter. Tu as vu? C'est ça, l'accueil que je reçois en tant que vice-président du groupe de Logne. Je vais voir comment tu vas encore te donner des airs. Tu te crois puissant? Pourquoi tu fais semblant? Espèce de petite merde. Je vais te virer dans un instant. Monsieur Wang. Monsieur Wang. On verra comment tu vas te montrer arrogant. Continue à faire le fier. Tu te la racontes. Sale garde. Je vais te virer dans un instant. Votre temps d'expérience de sécurité est écoulé. Veuillez retourner travailler au bureau de Dingli. Monsieur Wang, Monsieur Wang, Monsieur Wang. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez le vice-président du groupe de Logne. Vous vous appelez Zhang Zhang? Quoi? Je m'appelle Zhang Yu. Ah oui. Zhang Yu? Je ne sais pas que notre groupe de Logne a un vice-président qui s'appelle Zhang Yu. Je n'ai pas encore commencé mon travail. Vous n'avez pas bien compris ce que je disais? Vous dites que le groupe de Logne n'a pas de vice-président du nom de Zhang Yu? En fait, c'est que je suis venu pour l'embauche de ma sœur. C'est elle qui. Vous vous moquez de moi? J'ai engagé mademoiselle Tianxian. Quel rapport cela a-t-il avec toi? C'est notre vieille mère. Parce que nos capacités sont limitées. Et qu'il y a des liens familiaux. Afin de ne pas décevoir l'affection du groupe de l'homme pour nous. Ce poste sera donc occupé par moi à sa place. La décision de vos ancêtres Zhang n'a rien à voir avec notre groupe de Logne. Quelle relation? Notre groupe de Logne a un conseil d'administration. Et un président du conseil. Toutes les affaires du groupe sont décidées par eux. De plus, nous avons embauché Madame Yuan. Quel rapport cela a-t-il avec votre famille Zhang? Auparavant, j'étais vice-présidente du groupe Zhang. Je suis plus compétente que Tianxian. Il a de l'expérience. Donc, je suis plus appropriée. Je ne comprends pas ça. J'espère que Wang Min pourra se surpasser là où elle ne comprend pas. Zhang Yu, je te dis, tu as un problème. Ah. Zhang Yu, je te dis, tu as un problème. Tu prends cet endroit pour une salle d'entretien, ou quoi? Je vous le dis. Même si c'est un entretien d'embauche ici, nous n'embaucherons pas un vice-président arrogant. Qui méprise le personnel de sécurité de l'entreprise. Monsieur Wang Tao, ne vous fâchez pas. Donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît. Des gens, faites-les sortir d'ici. Interdisez-leur de revenir chez Delong Group. Oh, Monsieur Wang. Monsieur Wang, donnez-moi une autre chance. Monsieur Wang. Oh, Monsieur Wang. Monsieur Wang. Monsieur Wang. Xiao Yu, allez chercher le vice-président Tian pour son intégration. Cette fois-ci, votre grand-père n'a vraiment pas bien géré les choses. Mais, quoi qu'il en soit, c'est lui aussi le chef de la famille Zhang. Tu n'aurais pas dû te disputer avec lui. Tu aurais simplement dû accepter sa proposition. Oui, Tianxian. Tu vois, maintenant, tu n'as même plus ton poste de vice-présidente. Et en plus, tu as fâché grand-père. Je te dis, Tianxian. Pourquoi est-ce que tu causes toujours des ennuis? Ma sœur, tu devrais savoir ce que tu vaux. Tu te la racontes. À mon avis, tu devrais divorcer de ce bon à rien. Être avec Long, ce serait tellement mieux. Tante Qianlong, vous parlez bien du jeune maître Long du groupe Long? Oui, tante. Le groupe Long est aussi puissant que le groupe de l'homme. Si ma sœur peut épouser le fils du Longu,
Notre famille va prospérer, n'est-ce pas? Tianxian. Écoute bien les conseils de Qianlong. Divorce de ce bon à rien. Va voir ce Longu. Et développer des sentiments ensemble. Ça suffit. J'ai un mari et une fille. Vous êtes ma famille. Mais trouvez-vous approprié de me parler comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis ta mère. Nous sommes une famille. On ne vous dit ça que pour votre bien. Tu suis ce bon à rien. Que peut-il te donner? Un bon poste chez Delong, tu ne peux même pas le garder. Que peut te donner Hong Xian? Maman, ne dis plus rien. Je ne divorcerai pas. Qui est-ce? Bonjour, je suis du service des ressources humaines du groupe Delong. Puis-je savoir si mademoiselle Tian est chez elle? Bonjour. Puis-je savoir qui est mademoiselle Tianjing? C'est moi. Bonjour, directrice Tian. Je suis Zhou Xiaoyu du département des ressources humaines du groupe Delong. Je suis ici de façon un peu audacieuse. Je viens au nom du groupe Delong pour vous inviter à finaliser votre embauche. À Delong. L'entrée. C'est Zhou Xiaoyu, non? Est-ce que vous ne vous êtes pas trompé? Notre Tian a déjà cédé le poste de vice-président à Zhang Yu, vous voyez. Nous ne nous sommes pas trompés. Avant de partir, le président Wang a spécialement mentionné cela. Le poste de vice-président du groupe Delong ne peut être occupé que par Tianxian. Ce n'est pas n'importe quel Zhang qui peut l'occuper. Monsieur Tian, si cela vous convient maintenant, nous pouvons partir. Mon mari et mon enfant sont allés faire les courses. Nous attendrons qu'ils reviennent pour partir ensuite. D'accord, monsieur Tian. Grand-père, dis-moi, tu ne trouves pas que le groupe Delong va trop loin? Il ne m'a pas permis de remplacer la petite amie de Tian, soit, mais il m'a aussi renvoyé de façon si odieuse. Surtout ce directeur Wang. Il m'a carrément insulté au nez et à la barbe. J'ai eu envie de me cacher, de disparaître. C'était tellement humiliant. Comment cela a-t-il pu arriver? J'avais déjà rencontré le directeur Wang de Delong. Il est quelqu'un de très réfléchi. Comment peut-il lui faire ça? Même si la puissance de la famille Zhang n'égale pas celle de Delong. Il devrait tout de même nous accorder un peu de considération, non? Il devrait tout de même nous accorder un peu de considération, non? Comment a-t-il pu être aussi impitoyable cette fois? Je pense que cette affaire a quelque chose à voir avec cette Tian. Bonjour, Tianxian. Grand-père, dans quelques jours, ce ne sera pas ton anniversaire? Quand les gens viendront, ils ne diront sûrement rien. À ce moment-là, il sera difficile pour Tianxian de maintenir sa dignité. D'accord, grand-père te soutient. Tu n'as pas besoin d'être poli avec lui. Même s'il est devenu vice-président chez Delong. N'est-il pas toujours notre neveu pan de la famille? Ah! Aïe. Regardez, ce n'est pas Tianxian, la vice-présidente du groupe Delong? Bienvenue parmi nous. Vous venez chez nous. Chez les Zhang, c'est un honneur. Z, ne dépassez pas les bornes. Je suis aussi de la famille Zhang. Tu te souviens encore que tu es un membre de la famille Zhang. Je pense que tu as déjà oublié. Toi, le directeur Tian, avec ton grand pouvoir et ta grande réputation. Mais notre petite famille Zhang ne peut pas te contenir. Rentre chez toi. Zhang Yu, Tian et moi venons rendre hommage à grand-père. Fais attention à ce que tu dis. Toi, espèce de déchet. Qui t'a invité à venir chez les Zhang? Vous vous mêlez encore des affaires de notre famille Zhang? Cet endroit n'est pas un endroit où vous pouvez venir. Dégagez immédiatement. Zhang Yu, fais attention à ce que tu dis. Hong Xian est mon mari. Nous sommes venus pour fêter l'anniversaire de grand-père. Pourquoi me faites-vous partir? Pourquoi? Parce que mon frère est le chef du groupe Zhang. Et parce que je suis le petit-fils que grand-père chérit le plus. Avec moi, je suis toujours vice-président du groupe Zhang, d'accord? Est-ce que c'est suffisant? Laisse tomber, camarade.
Va rejoindre l'équipe de recherche et développement. D'accord, bien. Oh là là. Et, que se passe-t-il, jeune fille? Une si belle femme, pourquoi l'empêches-tu d'entrer? Quelle belle femme! Pourquoi l'empêches-tu d'entrer? Ah, une beauté. C'est une branche parasite de notre famille Jagne, qui mange à deux râteliers. Et maintenant, elle a un enfant avec elle. Quelle femme es-tu? Le jeune maître Yu a des goûts exigeants. Même si tu ne lui plais pas, il faudrait aussi les présenter à nos frères. Nous ne sommes pas difficiles. Yang Sao, vous avez un goût assez fort. Vous n'avez pas vu son mari et son enfant debout là-bas? Osez-vous? C'est vraiment une fleur qui pousse sur du fumier. Une si belle femme, comment avez-vous pu trouver un tel bon à rien? Mademoiselle, pourquoi ne pas venir avec moi? Nous ferons vivre la famille. Hong Xuan, tu oses frapper quelqu'un dans mon académie? N'as-tu pas entendu tout ce qu'il a dit sur le front, des mots pleins de vulgarité? Il ne méritait pas d'être frappé? Je te le dis, Yang Shao est un invité de notre famille Jagne. La famille Jagne est responsable de sa sécurité. Tu viens de frapper un membre de la famille Jagne. Je crois que tu cherches à te révolter. À l'instant même, tu dois t'agenouiller et t'excuser auprès de Yang Shao. Sinon, tu vas le regretter aujourd'hui. Tian Tian, où est-elle? Vous êtes vraiment impardonnable. Comment pouvez-vous frapper quelqu'un pendant l'anniversaire de votre grand-père? Ah là là. Aonan, c'est Hong Xuan qui a attaqué le premier. Nous n'y sommes pour rien. Hong Xuan, tu es un bon à rien. Présente tes excuses immédiatement à Monsieur Yang. Ne nous crée pas de problème. Je m'occuperai de l'affaire de Qian Qian aujourd'hui. Occupe-toi bien d'elle, c'est tout ce qui compte. Fais attention. Ne t'inquiète pas. Espèce de bon à rien. Vite, excuse-toi auprès de Yang Shao. Ne nous cause pas de problème. Je commence à comprendre. Vous, soi-disant proche de Tianxian, de la famille. Vous êtes prêt à ignorer les humiliations faites à Tianxian pour un peu de profit. Vous ne méritez même pas d'être la famille de Tianxian. Burke. Un bon à rien de la famille Zhang qui dépend de nous pour manger et boire, quel droit il a de parler ici? Les affaires de la famille Zhang ne te regardent pas, tu n'as pas à donner des ordres ici. Dégage. Tu crois que j'en ai envie de venir ici? Si ce n'était pas pour l'anniversaire du grand-père de la famille Tian, qui viendrait à cet anniversaire? Alors, tu as apporté un cadeau? Bien sûr que j'ai apporté. C'est un bracelet sculpté dans de l'exceptionnel jade de mouton. C'est pour l'hôte d'aujourd'hui. De l'exceptionnel jade de mouton. Tu sais combien ça coûte? Ça peut parfois être inestimable. Avec ta bouche, tu dis ça. Tu as vraiment l'épée cuisse. Je pense qu'il est certainement un faux, tous les jours. Je sais que les conditions de votre famille ne sont pas très bonnes. Mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire de grand-père. Tu ne peux pas me tromper avec un faux. Yuxian. Sérieusement, c'est ça ta façon de me faire confiance? Oui, je te crois. Ah. Et tu oses encore dire que c'est vrai. Tu sais, si cet objet était vraiment authentique, combien il vaudrait? On parle de plusieurs millions. Toi, cette ordure. Tu pourrais sortir un objet aussi précieux. Je suis sûr que c'est faux. Si c'était vrai, je me mettrais à plat ventre et j'imiterais un chien. Si c'était vrai, je me mettrais à plat ventre et j'imiterais un chien. C'est vrai, une chose aussi précieuse. Ne parlons même pas de lui, un bon à rien. Même les grandes familles auraient du mal à en disposer. Eh bien, c'est ça. Un trésor comme ça, ce n'est pas simplement de l'argent qui permet d'en rêver. Je n'aurais vraiment jamais pensé qu'il y avait encore des gens aussi sans honte qui essaient de vendre ces contrefaçons. Oh là là. Vraiment sans honte. Tu ne veux toujours pas admettre que ce que tu tiens là, c'est un faux? Canard mort qui nie encore. Je peux comprendre ce genre de personne. Je n'ai rien de meilleur à vous offrir. Vous ne pouvez nous présenter que ce genre de contrefaçon. Ce que vous tenez en main n'est absolument pas comparable à ce que je lui ai offert. Monsieur Jagne, quel est votre cadeau d'aujourd'hui? Montrez-le nous, pour que nous puissions admirer cela. Oui, oui. Monsieur Jagne, laissez-nous admirer votre cadeau. Je l'offre à mon grand-père. C'est donc la porcelaine à décor bleu et blanc de Xuande, une fleur enroulée. Porcelaine à décor bleu et blanc de Xuande. Je me souviens que l'année dernière, il y en a eu un d'une qualité similaire.
Mais il a été vendu à un prix exorbitant de 45 millions. Oui, je m'en souviens aussi. Celui de Xiaoyu semble être de meilleure qualité. Alors son prix ne serait-il pas simplement celui d'une contrefaçon? Même si le fabricant a eu recours à quelques artifices. Une contrefaçon reste une contrefaçon. Tu ne peux pas tromper. Mon ami, ne dis pas n'importe quoi. Comment cela pourrait-il être une contrefaçon? Espèce de bon à rien. Tu sais même pas ce qu'est un antique. Je pense que tu racontes délibérément n'importe quoi. Pour que tout le monde oublie que ce que tu as entre les mains est une contrefaçon. C'est vraiment méprisable. C'est vraiment lâche. Je ne suis pas aussi sans vergogne que vous. Vous mentez effrontément. J'ai dit que votre objet était une contrefaçon. Et j'ai bien sûr des preuves. Des preuves? Quelles preuves? Montrez-les-moi. Ma preuve est très simple. La personne qui possède le vase en porcelaine bleue de la période Xian est en route. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que la personne qui possède ce vase la porte en ce moment. Ah, je crois que tu es devenu fou. Tu sais combien ce vase m'a coûté? J'ai payé 50 millions. J'ai dû mobiliser pas mal de talent pour trouver ce vase. C'est vraiment celui-là. Je te dis, espèce d'incompétent. Tu es là uniquement pour semer la pagaille. Sois raisonnable. Va-t'en, bon sang. Je n'ai pas rêvé, hein? C'est bien le président de Delon, Wang Shen. Quoi? Cet homme est le mystérieux président du conseil d'administration du groupe Delon? Vous en êtes sûr? Bien sûr que je suis sûr. J'ai eu la chance, par hasard, de rencontrer le président Wang une fois. Il a un charisme exceptionnel. Comment pourrais-je oublier? Oh là là. Alors cette famille Zhang est incroyable. Dès son entrée dans la société, le président de Delon est venu en personne. La famille Zhang va faire fortune. Monsieur Wang nous honore de sa présence. Votre visite me comble d'honneur. Je vous prie de... J'ai entendu dire que quelqu'un ici prétend posséder un vase en porcelaine bleue et blanche Xian à décor d'enroulement. Est-ce vrai? J'ai entendu dire que quelqu'un ici prétend posséder un vase en porcelaine bleue et blanche Xian à décor d'enroulement. Est-ce vrai? Monsieur Wang, comment avez-vous su cela? J'ai mes propres méthodes. Si je le sais, je vais juste te demander si c'est vrai. Il y en a, c'est vrai. Mais c'était un cadeau que mon frère a apporté à mon grand-père pour le féliciter. C'est vrai alors. Dans ce cas, sortez-le et cassez-le vous-même. Bonjour, monsieur le président. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Si tu viens, assieds-toi, bois un verre. Toute ma famille t'accueille. Mais si tu viens chercher des ennuis, alors je vais oser te demander où notre famille Zhang t'a offensé. Est-ce que Tianxian a dit du mal de nous derrière notre dos? C'est ça. Monsieur Wang, n'auriez-vous pas entendu quelques ragots sur la famille Zhang? Des commérages. Cette Tianxian. C'est une fille ingrate de la famille Zhang. Elle est dépravée moralement. Et ne parle que de sottises. Elle a été licenciée de notre entreprise zombie, un rebut. Ne croyez surtout pas un mot de ce qu'elle dit. Grand-père Aonan. Que racontes-tu? Tu n'as jamais rencontré le président Wang. Et tu n'as jamais dit de mal de la famille Zhang. Ne me calomniez pas. Taisez-vous. Vous n'avez pas votre mot à dire ici. Les règles de votre famille Zhang sont vraiment strictes. Le vice-président de notre groupe Delon est traité comme un chien par votre famille Zhang. Tout le monde répand des rumeurs? Président Wang. Nous sommes tous les proches et la famille de Tianxian. Comment pourrions-nous répandre des rumeurs à son sujet? Je ne comprends pas. Pourquoi êtes-vous venu cette fois? Je ne l'ai-je pas déjà dit? Je suis venu pour la porcelaine bleue et blanche Xian. Mais c'est un cadeau que mon frère a offert à mon grand-père. Monsieur Wang est arrivé. S'il dit qu'il faut le casser, alors il faut le casser. Parce que c'est une contrefaçon. Quoi? Impossible. Comment pourrait-ce être une contrefaçon? Wuxian, dis-moi, est-ce que c'est encore toi qui as joué un mauvais tour? Que puis-je faire? Premièrement, votre vase ne vient pas de chez moi. Deuxièmement, vous ne m'avez pas prévenu avant de l'acheter. Maintenant, vous pouvez dire que c'est moi qui ai fait ça? Ah, je comprends. Vous croyez maintenant aussi que votre vase est une contrefaçon? Vous dites n'importe quoi. Mon vase ne peut pas être une contrefaçon. Vous avez des preuves pour prouver que mon vase est une contrefaçon? Ne dites pas n'importe quoi sans preuve.
Des preuves, vous voulez des preuves? Très bien, je vais vous montrer. PFF. Il faut qu'il forme une paire. C'est impressionnant. Ça doit valoir des centaines de millions, non? Tu dis quoi? Tu comprends rien, non? Si ce vase avait une paire exactement identique, sa valeur ne serait pas simplement 1 plus 1 égale 2, tu vois? Il faudrait au moins le multiplier par 3 ou 4. Qu'est-ce que tu racontes avec ce vase? Ça ne prouve pas que le mien soit faux. Tu es vraiment un imbécile. Pas étonnant que ces escrocs ciblent des gens comme toi. Escroc, sais-tu que la vraie perte d'un vase en bleu et blanc de Xian n'est que celui-ci? Et en plus, il provient de la manufacture impériale. Celui-ci, je l'ai acheté aux enchères à l'étranger pour plus de 5000. Il a été examiné à maintes reprises par des experts. Et le tien, avec quoi peux-tu prouver que ce n'est pas une contrefaçon? Le mien, il ne peut pas être un faux. Je vais te poser une dernière question. Ton vase, tu l'as acheté à un homme pas très grand, au visage rond? Comment tu sais ça? Ton vase, tu l'as acheté à un homme pas très grand, au visage rond? Comment tu sais ça? Tu avais raison. Cet homme s'appelle Y. Shangli. C'est un expert dans la fabrication de faux porcelaine de style Xuand. Les faux qu'il fait sont souvent très réalistes. La plupart des gens ne s'en rendraient pas compte. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez casser votre vase. Et voir si le bas est différent du reste. Aolan. Va chercher ce vase. Casse-le. Nous, la famille Zhang, on ne fait pas attention à ces dizaines de millions. Ça. Ce n'est pas possible. On dirait que le président Wang a vraiment un œil de lynx. Aujourd'hui, je tiens à remercier le président Wang d'avoir trouvé une contrefaçon pour notre famille Zhang. Pour montrer ma gratitude, je vous invite à rester, président Wang, pour boire un verre. Oui, président Wang. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon grand-père. Reste pour prendre un verre. C'est une belle journée aussi. Non merci, je n'ose pas boire votre alcool, de la famille Zhang. Qui sait ce que vous pourriez faire sous mon nom après avoir bu votre alcool? Je vais partir, je ne reste pas. Je ne vais pas rester. Ah, avant de partir, j'ai encore quelque chose à dire. Tout à l'heure, ce que le vice-président Tian et les autres ont pris, c'était des bracelets en jade de qualité exceptionnelle, avec des motifs de bêtes marines en jade de mouton. Quelle bonne chose! Voilà, Qian Qian. J'ai fini de regarder mon film. Eh bien, puisque tu es là, laisse-moi les objets. Tu ne penses pas que ce qu'on a est un faux? Dans ce cas, je ne vais naturellement pas garder votre vrai produit. Papa, dis-moi. Je ne comprends pas. Ce monsieur Wang du groupe de Long. Pourquoi prend-il toujours la défense de Hong Xian et de Tian Tian? Oh là là, aujourd'hui. Grâce à leur manège. Nous avons perdu la face, la famille Zhang. Et toi aussi. Comment as-tu pu acheter une contrefaçon aussi tranquillement? Comment est-ce que je sais que c'est un faux? Je m'y connais pas. Ça suffit, ça suffit. Ne dites plus rien. Ma fille a une relation avec le président du groupe de Long, c'est à peu près comme avec Tian Xian. C'est pas simple. Sinon, comment aurait-elle pu d'abord envoyer Tian Xian chez Delhomme pour être vice-présidente? Aujourd'hui, elle est encore là pour le soutenir publiquement. Il y a forcément quelque chose que nous ignorons ici. Quoi donc? Je sais. Le directeur Wang du groupe Delhomme et Tian Xian. Ils doivent avoir quelque chose entre eux. Oh, ça ne devrait pas être le cas. Tian Xian a une famille et des enfants. Frère, tu penses que ces riches ont quels étranges passe-temps? Alors Cao Cao aime aussi les femmes mariées? Vous ne trouvez pas? Qu'est-ce qu'il y a de surprenant à cela? À t'entendre, c'est vrai. Il y a vraiment cette possibilité. Le véritable coupable derrière l'argent. Il n'a même plus de honte. Il fait vraiment honte à notre famille Jeanne. Hong Xian,
Ta propre femme est déjà dans le lit de quelqu'un d'autre. Et toi, tu es encore tout fier. Vraiment un lâche, quel déchet. Et, à l'avenir. Ne vous attaquez pas au groupe de l'homme pour l'instant. Leur puissance est bien plus grande que celle de notre famille Zhang. Mieux vaut laisser cette affaire de côté pour le moment. Je n'y crois pas, moi. Si le groupe de l'homme a de bons projets à l'avenir. Avant-hier, il a osé ne pas nous les donner. À nous, la famille Zhang. C'est encore le vœu de grand-père et des autres. Le développement futur de notre famille Zhang a vraiment une chance de profiter de la lumière de Delong. Je vous le dis, vous deux, l'un grand, l'autre petit, des bons à rien, allez vite dans vos chambres. Des invités vont arriver chez nous. Rappelle-toi, tu ne peux pas sortir de la maison. Si tu sors, ne dis pas que je vous ai mis dehors. D'accord, ce soir je vais sortir avec Tianxian et Miao Miao. On sort? Non. Non, Tianxian doit rester. Mais pourquoi ça? Je ne peux pas te le dire. Allez, allez, retourne vite dans la maison. N'oublie pas, tu ne peux pas sortir. Ah. Tian, tu es de retour. Vite, change de vêtements et refais ton maquillage. Des invités vont arriver tout à l'heure. Des invités? Quels invités avez-vous invités chez nous? Bien sûr, c'est le jeune maître Long du groupe Long. Long où? Longu. Je suis fatigué. Je ne veux pas te voir. Mais je te dis, Tianxian, pourquoi tu agis toujours comme ça? Tu sais que Longu a accepté de venir chez nous en tant qu'invité après 2 invitations de l'empereur Qianlong. C'est-à-dire que c'est vraiment difficile pour Longu de venir une fois. Alors ne fais pas la tête avec moi. Longu est le vice-président du groupe Longxi. Il paraît que le groupe Long appartient à quelqu'un d'autre. Je ne vais pas le voir. Ah, le jeune maître Long. Entrez, entrez, ah. Cela fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est encore plus beau. Voici des fleurs que je t'ai achetées. Tu aimes? Acheté dans une grande entreprise, allons. Comment pourrais-je ne pas l'aimer? Je vais le garder pour toi pour le moment. Monsieur Long, veuillez vous asseoir. Long, et toi? Ne le prends pas mal. Tian est nouvelle. Elle est un peu occupée et fatiguée. Elle n'aime pas parler. Tu devrais en tenir compte. Ah, je sais. J'ai entendu parler de Tianxian quand elle est allée au Texas. C'est une bonne chose. Cela prouve que je ne me suis pas trompé. Tianxian est vraiment exceptionnelle. Je sens même que je ne suis pas à la hauteur pour elle. Longu, regarde comme tu es modeste. Tu es bien assorti avec Tianxian. Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Longu, j'ai un mari et des enfants. Je te prie de ne plus me déranger à l'avenir. Longu, j'ai un mari et des enfants. Je te prie de ne plus me déranger à l'avenir. Je sais déjà tout ce que tu dis. Puisque tu sais. Alors ne recommence plus. Mais toi, mon imbécile de mari. En quoi tu es mieux que moi? J'ai entendu dire qu'il dépendait toujours de la famille Zhang. Il est parti tenter sa chance il y a 5 ans. Et il est revenu récemment. Mais il n'a toujours rien accompli. Je ne comprends vraiment pas. Qu'est-ce que j'ai de moins que ce type? Pourquoi tu refuses toujours? C'est juste parce que j'ai un mari. Nous avons Miao Miao. Donc merci pour ton intérêt. Mais à l'avenir, s'il te plaît, ne me harcèle plus. Tian, pourquoi tu parles comme ça avec les gens? Ils ne te rejettent même pas, malgré tout. Tu as déjà été marié et tu as des enfants. Tu devrais être reconnaissante. Et toi, quelle attitude est-ce que tu as? Avec sa mère. Hong Xion et moi sommes un couple légal. Qu'est-ce que c'est cette histoire de légal ou pas légal? Dépêche-toi de divorcer avec ce bon à rien. Il mange et boit tout de nous. Comme un bon à rien. Regarde, même Longu peut t'aider dans ta carrière. Mais ce bon à rien, que peut-il t'apporter? C'est vrai, Tianxian m'a dit. Que tu devrais divorcer de ce mari inutile. Arrêtez de parler de ça. Je ne divorcerai pas. Oui, je dis ça. Miao Miao est une bonne enfant. Il se trouve que j'ai un cousin et sa femme. Ils sont plus riches que nous.
Ce couple-là. Ils veulent depuis longtemps un enfant. Si Miao Miao pouvait être adoptée par eux, elle aurait certainement une belle vie. Ses tantes? Oui, oui. Si Miao Miao était adoptée par une bonne famille, tu divorceras de cet incapable. Et tu en auras d'autres avec Long, ce n'est pas impossible. Maman, que dis-tu? Miao Miao a une maman et un papa. Pourquoi la donner à d'autres? Ne recommence pas à t'entêter comme ça. Je te le dis, je ne suis pas en train de discuter de ce mariage avec toi. Il faut qu'on divorce. Peu importe si on veut ou non. Tu n'as plus ton mot à dire. Tu n'as plus ton mot à dire. Je suis ta propre mère. Je peux encore te nuire? Profite de ta jeunesse maintenant. Tant qu'il est encore temps, trouve un bon mari. Maman, ne me pousse pas davantage. Et si dans quelques années, personne ne te veut, tu vas passer ta vie avec ce bon à rien? Aujourd'hui, je te le dis clairement. Tu dois divorcer de ce bon à rien. Si tu ne divorces pas, je vais te jeter dehors de cette maison. Toi. Espèce de bon à rien, pourquoi tu es sorti? Rentre immédiatement. C'est donc ton mari, ce loser? Il ressemble à quoi, ce visage? Tian. Une personne comme lui ne mérite pas que tu t'attardes. Que ça vaille la peine de s'y attarder ne te regarde pas. Ce qui se passe entre nous deux, ça ne te concerne pas. Tu n'es qu'une ordure. Hong Xuan, pourquoi parles-tu à Long comme ça? Dégage immédiatement. Hong Xuan, emmène immédiatement ce petit bon à rien et dégagez de chez nous. Je ne veux plus vous voir une seule seconde, dégagez. Dégagez vite. Toi. Vous pensez qu'on veut rester ici? Si ce n'était pas pour Tian et Miao Miao, on serait déjà parti depuis longtemps. Puisque vous avez dit ça aujourd'hui, alors nous allons partir. Ne venez pas vous en vouloir plus tard. Tian, allons-y. Tian, arrête-toi. Tu dois partir rapidement. Ne reviens pas. Qu'est-ce qu'il y a? À quoi tu pensais? Oh. Hong Xuan, on va vraiment rester ici pour toujours? Oui. Tant que toi et Miao Miao vous le voulez. Nous resterons ici aussi longtemps qu'il le faudra. Toi. Alors nous restons ici maintenant. Nous déménagerons une fois que nous aurons trouvé une maison convenable. Il n'est vraiment pas nécessaire de déménager. Nous pourrons rester ici aussi longtemps que nous le voudrons. D'accord. Repose-toi tôt. Demain, j'ai une réunion importante. D'accord. Allô? C'est bien confirmé, cette information? Oui. D'accord. Continuez à suivre, hein. Je n'aurais vraiment pas pensé que DeLong confierait un projet aussi important à Tianxian. On dirait que cette fois, j'ai une chance de m'impliquer dans le projet de DeLong. Grand-père. Maintenant, on peut être sûr. Le projet de plus de 10 milliards de DeLong, c'est vraiment une occasion en or. Si on peut participer à ce projet de DeLong, alors la famille Zhang pourra enfin entrer dans le cercle des grandes familles. Cette fois, nous ne devons pas laisser passer cette opportunité, grand-père. Mon frère, tu sais bien quelle est la relation actuelle de Tianxian avec notre famille Zhang. Penses-tu qu'il voudra confier le projet à notre famille Zhang? Tianxian oserait-il ne pas nous confier le projet? Écoutez-moi bien. Quoi qu'il arrive, Tianxian, c'est un membre de notre famille Zhang. S'il y a quelque chose de bien, il n'osera pas négliger les membres de la famille Zhang pour aller vers l'extérieur. Est-ce que quelqu'un parle? Monsieur Zhang, il y a quelqu'un dehors qui se dit être votre grand frère. Il dit qu'il veut vous voir. Comment est-ce qu'il est arrivé ici? Laissez-le entrer, tant pis. D'accord, monsieur Zhang.
Tiens. Tu as vraiment l'air bien, dis donc. C'est même plus impressionnant que mon bureau. Je suis très occupé. Dis-moi directement ce que tu veux. Pourquoi Tian continue-t-elle de me parler aussi froidement? Je ne vais pas perdre de temps avec toi. J'ai entendu dire que tu es responsable du projet de plusieurs milliards de derlons. Oui, et alors? Tian. Nous sommes une famille. L'eau ne doit pas s'écouler hors du champ. Tu devrais comprendre ce principe. J'espère que je pourrai m'occuper de ce projet. Qu'en penses-tu? Pas bien. Si tu es vraiment intéressé par ce projet, prépare alors le dossier de candidature. Il suffit de participer normalement à l'appel d'offres. Pas besoin de venir me voir. Ah, sweetie. Nous sommes une famille. On n'écrit pas deux fois le même caractère pour le général. Entre nous, pas besoin de participer à un appel d'offres. Tu n'as qu'à travailler directement avec moi, c'est tout. Désolé. Je n'ai pas autant de pouvoir, Tian. Ne refuse pas mon offre. Sinon tu auras des conséquences. Ne crois pas que parce que tu es vice-président de Delong, et que tu gères des projets de plusieurs milliards, tu peux être aussi arrogant. En fin de compte, tu restes un membre de la famille Jeanne. Ne sois pas ingrat. Je sais ce qui est bien ou mal, inutile que vous vous mêliez de cela. C'est Delong. Ce n'est pas chez les Jeanne. Et Monsieur Lee vous raccompagne. Très bien, nous verrons. Oh, Monsieur Tian est arrivé. Et, Monsieur Wang n'est pas venu? Monsieur Wang a des affaires. Il y a quelque chose que vous pouvez me dire. Ah, c'est ça. Monsieur Wang n'est pas venu. Ce n'est rien, asseyez-vous. Nous pouvons discuter en mangeant. Tiens, Tian. Aujourd'hui, je voulais vous inviter, vous et Monsieur Wang. C'est à cause de votre récent héros du milliard chez Delong. Notre groupe Longxi est très intéressé à collaborer avec votre Delong pour soutenir ce projet. Longlek, si vous êtes venu me voir aujourd'hui pour ça. Alors je vous le dis. Nous, chez Delong, nous accueillons favorablement la candidature de votre groupe. Et moi, j'ai autre chose à faire. Au revoir. Et Tian, ne pousse pas trop loin l'impudence. Je me suis humilié en vous courtisant pendant si longtemps. Tu ne m'as jamais regardé d'un bon œil. Tu crois vraiment être une sorte de déesse inaccessible? Tu n'es qu'une simple vice-présidente de Deron. Et tu te permets de te la jouer supérieure devant moi. Souviens-toi. Aujourd'hui, je vais voir si tu peux vraiment t'en sortir. Long, qu'est-ce que tu comptes faire? HMPH. Qu'est-ce que tu veux faire, tu ne le sais pas? Ah, Long, lâche-moi. Lâche-moi. Tu veux que je te lâche, alors je dois te lâcher? Alors je perds vraiment toute ma dignité? Puisque je suis déjà là. Ne jouons pas à ce jeu. Écoutons simplement. C'est qui, toi? Si tu oses me frapper, c'est toi que je vais frapper. Je te le dis. Si tu oses déranger Tian à nouveau. Si tu as de mauvaises intentions envers elle. Ce ne sera pas juste une simple claque. Je ferai en sorte que votre famille traverse des épreuves sans fin. Le directeur Zhang a récemment propagé des rumeurs défavorables à votre sujet en ligne. Regarde ça. D'accord, vas-y, occupe-toi de ça. D'accord, monsieur Zhang. Tian, tu as vu? Ces gens sont vraiment détestables. Ils ont même inventé de telles rumeurs pour te diffamer. Ils disent que tu as accepté un pot de vin de 3 millions. Seulement 3 millions, et ils pensent pouvoir acheter ma femme. C'est trop peu.
Qui est pur, reste pur. Ne prêtez pas attention à ces rumeurs. Vous croyez ou pas, ceux qui ont fabriqué ces rumeurs vont venir vous voir immédiatement. Ils seraient si pressés? Ils ont pu imaginer une méthode aussi nulle. Ce ne sont pas des gens capables de garder leur calme. Monsieur Jagne, il y a une personne dehors qui prétend être votre cousin. La personne qui s'appelle Yu Shao. Souhaite vous voir. Entrez, Monsieur Zeng. D'accord, Monsieur Jagne. Regardez. Monsieur Zeng est arrivé. Tian, je viens juste de voir des informations en ligne. Il paraît que quelqu'un dit que tu as accepté de grosses pots de vin. Ah là, c'est vraiment embêtant. Pourquoi c'est embêtant? Tian, comment ça se fait que tu n'as toujours pas pris ça à cœur? Les gens sur Internet ont déjà mis ta preuve de virement en ligne. C'est un crime commercial, tu sais. Si ça se confirme, tu risques la prison. Quant à savoir si c'est vrai ou non, il y a bien des moyens de le prouver. Je ne vais pas m'inquiéter pour ces rumeurs absurdes. Même si les enquêteurs disent que vous avez été piégé. Votre réputation en souffrira quand même. Pensez Y. Votre carrière est en pleine ascension actuellement. Si votre réputation est ternie, ce serait tout gâché. Alors, quelle solution proposez-vous? J'ai bien une solution. Pourvu que la famille Jeanne intervienne pour attester qu'il s'agit bien de 3 millions que vous avez transférés à la famille Jeanne. L'affaire ne deviendra-t-elle pas un simple virement interne au sein de la famille Jeanne? Ce problème sera donc résolu. Je pense que vous n'aiderez pas Tian aussi simplement. Je suppose que vous n'aiderez pas Ting aussi simplement. Ah. Nous sommes tous de la même famille. Je ne ferai pas de demandes excessives. C'est en fait très simple. Tian, il suffit que tu nous confies le projet de Delong à la famille Jeanne. La famille Jeanne s'occupera naturellement de nettoyer ton nom. Et vous, arrêtez de vous faire passer pour la famille de Tian. Allez-vous-en. Que as-tu dit? Tu ne comprends pas ce que je dis? Dégage. Espèce de bon à rien. What? Tu crois qu'on ignore que c'est toi qui joues des tours dans l'ombre? Tu utilises ce genre de basse manœuvre contre l'empereur? Je vais te tabasser. Bon. Vous deux, attendez-vous à de graves conséquences. Hong Xian. Ne t'en mêle pas. Je m'en occupe. Ce petit schnappant de Hong Xian. Il ose me frapper. HMPH, cette fois-ci. Je vais absolument le faire payer à Tian. Tu vois, je te l'avais dit. Cette petite Tian, c'est une fille impossible. Maintenant, vous avez vu? Puisque Tian ne se soucie pas d'être une idiote. Alors ne me blâme pas d'être impitoyable. Zhang Yu, es-tu sûr de pouvoir le ruiner cette fois? Patron, soyez tranquille. Ces choses publiées sur Internet suffisent à le rendre infâme. Les gens du groupe Delong vont certainement le licencier. Allô? Quoi? Comment est-ce possible? Xiang Yu, qu'est-ce qui t'arrive? Que se passe-t-il? Dis vite ce que le groupe Delong a déclaré. Quelle déclaration? Quelle déclaration? Les représentants du groupe Delong ont publié une déclaration disant qu'ils prouvaient que Tian n'avait pas évoqué de pot de vin énorme. Et en plus quoi? Les représentants du groupe Delong ont également déclaré qu'ils allaient enquêter en profondeur sur ceux qui colportent des rumeurs et les malveillants qui cherchent à nuire en coulisses. Et il faut également poursuivre en justice. Comment ont-ils pu publier une telle déclaration? Notre plan cette fois ne risque-t-il pas de tomber à l'eau? Cette fois, on peut dire que c'est de la chance pour Tian. Mais la prochaine fois, il n'aura pas autant de chance. Assez parlé de ces bêtises. Zhang Yu, dépêche-toi de tout mettre en ordre et de bien finir ça. Il ne faut absolument pas que le groupe Delong trouve une faille. S'il nous dénonce au département juridique,
Ça va devenir un gros problème. D'accord, je vais m'en occuper tout de suite. Long. Tu m'as invité ici aujourd'hui justement pour ça, n'est-ce pas? Le jeune m'a vraiment bien raison sur ce point. Long nous a réunis pour qu'on discute ensemble de la manière de gérer Tian. On dirait que Long a aussi eu des ennuis avec Tian, non? Les femmes. Plus elles sont comme ça, plus on s'inquiète pour elles. Ah oui. Je suis venu aujourd'hui pour le compte de Monsieur Yu avec une idée. Ah. L'idée, c'est de faire boire un médicament à Tianxian. De lui faire boire du Long ou ce truc-là. Ah. Eh bien, plus tard. Les photos, quand elles seront entre nos mains. Nous lui ferons rendre le projet de 10 milliards de dollars. Non. Ce ne sera pas si facile, hein? Alors, que veux-tu que je fasse? J'ai besoin que tu enlèves l'empreinte de ta main. Le train vous informe. Oh, Tiedan est là. Viens t'asseoir. Qu'est-ce que tu as à me faire venir spécialement aujourd'hui? Dis-le vite, j'ai beaucoup à faire. Tu vois ce que Tianxian dit? C'est aussi ta maison, non? Pourquoi me fais-tu revenir et ne résous-tu rien? J'ai pourtant une bonne nouvelle à te dire. Viens, bois un peu d'eau. Les maisons et en parlant. Si tu as quelque chose à dire, vas-y. En fait, il n'y a pas grand-chose, c'est juste. C'est juste, quand tu vas divorcer de ce nul. Et être avec Long? Zhang Yu, je t'ai déjà dit plusieurs fois. Je ne vais pas divorcer avec Hong Xian. Et il n'est pas inutile non plus. Si ce n'est rien d'autre, tu peux y aller. Seto. Tu oses. Seto. Qu'y a-t-il avec Seto? Seto ne pose aucun problème. Et, tu te sens pas bien? Je crois qu'il vaut mieux que je demande à quelqu'un de vous aider à rentrer et à vous reposer. Allez, partons. Aïe. Il est si tard, Tianxian. Tu veux encore me fuir? Tu crois vraiment pouvoir m'échapper? Allez, allez, laisse-moi t'emmener te reposer. Frère. Que fais-tu? Cette fichue chose. Pourquoi lui fais-tu boire ça tous les jours? Qu'a dit le propriétaire du magasin? Cette fois, c'est Longu, Zhang Yu, Qianlong et quelques autres qui sont impliqués. Le vieux maître de la famille Zhang et Aonan sont au courant de cette affaire. YU et Anan ne sont effectivement pas au courant.
De plus, Qianlong avait déjà essayé de s'en prendre à la petite princesse auparavant. Le soutien derrière tout ça, c'est le dragon. Il ne faut laisser aucun de ces individus s'en tirer. Oui. La mise en place à l'étranger est-elle terminée? Je vous rapporte, maître. Elle est pratiquement achevée. Vous pouvez reprendre à tout moment votre titre de maître du palais de Qianlong. Bien. L'académie, écoutez l'ordre. Les familles Zhang, Yang et Long. Tous ceux qui ont agi contre Miao Miao avant-hier. Ils ne doivent pas être épargnés. Vous m'avez entendu? C'est un ordre direct, chef. Maître, quelque chose de grave est arrivé. C'est une grosse affaire. Pourquoi paniquer? S'il y a quelque chose, dis-le lentement. Grand-père, notre cargaison envoyée à l'étranger a été saisie. Si nous ne pouvons pas expédier cette cargaison, nous devrons payer des pénalités pour rupture de contrat. À ce moment-là, la famille Zhang sera sûrement en faillite. Maman, que va-t-on faire? Aonan s'est échappé. Les zombies sont aussi fermés boutique. Nos parts sont aussi parties en fumée. Comment est-ce qu'on va vivre maintenant, maman? Ah là là. Je n'aurais jamais imaginé que la famille Zhang en arriverait là. Sinon, on retourne voir Qianlong. Peut-être qu'il pourra nous donner une idée. Si vraiment ça ne marche pas, on va voir ta sœur. On va aller voir ta sœur. Comment se fait-il qu'elle ne puisse pas nous aider? D'abord, allons voir Qianlong. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Chérie, trouve une solution. Trouve une solution. À cette heure-ci, que puis-je faire? Votre famille Zhang est finie. La nôtre, la famille Yang, fait faillite aussi. Mon entreprise. J'ai vendu ma maison, mes voitures de luxe, tout. À cette heure-ci, comment pourrais-je ne pas m'inquiéter? Ah, la famille Yang est aussi ruinée. C'est impossible. Ne serions-nous pas confrontés à une crise économique? Quelle crise économique? C'est clairement quelqu'un qui s'en prend à nos deux familles. Je n'arrive pas à comprendre. J'ai offensé quel grand personnage? Oh là là, que faire alors? Que devons-nous faire maintenant? Monsieur Long. L'information est absolument vérifiée. La famille Zhang est complètement finie cette fois. Le chef de la famille Zhang a pris l'argent et s'est enfui à l'étranger. Il y a quelques jours, un accident s'est produit. Il a disparu sans laisser de traces. Et en ce qui concerne la famille Yang, c'est complètement fini. Les actions de notre groupe Liu sont aussi en train d'être rachetées de manière malveillante. La situation est un peu critique. On dirait que quelqu'un nous cible délibérément. Dijia. Est-ce lui? Tu fais ça. Va éliminer Uxuan. La grande fille. Il faut absolument garder ça secret. Tu t'en occupes personnellement. Peu importe combien ça coûte, ce n'est pas un problème. Mais cette fois, surtout, ne fais pas d'erreur. D'accord. On signe. Il semble que je t'ai sous-estimé. Combien de protecteurs as-tu donc derrière toi? Mais après ta disparition, même avec des protecteurs puissants, ça ne servira à rien. Ah! Camarade, tu es vraiment quelqu'un de très tenace. Désolé, Tianxian. Je t'ai caché ça pendant si longtemps. Maintenant, le déploiement international du Temple du Dragon est enfin terminé. Mon identité peut enfin être révélée. Je n'arrive vraiment pas à y croire. Mon mari est en fait le propriétaire du Temple du Dragon. C'est l'homme qui a créé le Temple du Dragon tout seul. Peu importe si je suis ou non le propriétaire du Temple du Dragon. Je suis aussi ton mari, le père de Emiao. Toi, arrête de trop réfléchir. Oh, les familles Zhang et Yang. Ce sont les familles Zhang et Yang. La réussite est en effet la mienne. Non seulement les familles Zhang et Yang, mais aussi la famille Long. Toutes les personnes qui vous ont été préjudiciables, à toi et à Miao Miao, auparavant. Lui et sa famille.
Je dois les arracher jusqu'à la racine. Les effacer complètement. Papa dit que ce sont des mauvaises personnes. Papa est le plus puissant. Le propriétaire du magasin. J'ai une affaire à vous soumettre. Cela fait depuis que Aonan est allé à l'étranger. La famille Zhang a été détruite, il n'y a plus de légumes glacés. Zhang Yu, pour amasser de l'argent pour s'enfuir, a même vendu la famille Zhang. Tu as été acheté par ses subordonnés. Bien. Grand-père, tu dois accepter la réalité. Notre famille Zhang est finie. Mon frère s'est déjà enfui. J'ai entendu dire qu'il était mort à l'étranger. J'ai vendu la maison familiale des Zhang. Je voulais juste te donner un peu d'argent pour ta retraite. Viens avec moi, dépêche-toi. Grand-père, l'acheteur va bientôt arriver pour récupérer la maison. Espèce de dépensier. C'était la maison ancestrale de notre famille. Toi. Tu as dit de vendre, alors on a vendu. C'est un péché. Comment vais-je avoir la face pour rencontrer nos ancêtres dans 100 ans? On ne peut pas vendre. Va vite me rendre l'argent. Cette maison, on ne peut pas la vendre. J'ai déjà fait le transfert de propriété de grand-père. Il est trop tard pour en parler maintenant. Toi. Espèce de bonne à rien. Que viens-tu faire ici? Va-t'en. Qui te crois-tu pour me parler ainsi? Tu oses me parler comme ça, hein? Tu crois vraiment que notre famille Zhang est finie? Et que tu peux nous traiter comme ça, nous les Zhang? Je te le dis. Aux yeux de la famille Zhang, tu n'es toujours rien. Un chameau mourant est plus grand qu'un cheval. Dégage immédiatement. Arrêtez. Dégage d'ici. Patriarche, vous me parlez? Je te parle, oui. Va-t'en. Va-t'en de la famille Zhang. Je vais vous enlever de l'arbre généalogique. On ne sait même pas encore qui va partir aujourd'hui, vieux. Mon Dieu. Mon Dieu. Quoi? Assez. Cette propriété a déjà été achetée par notre temple du dragon céleste. Maintenant, veuillez sortir immédiatement. Sinon, nous agirons contre vous sous l'accusation d'intrusion illégale dans une propriété privée. Le maître du temple du dragon céleste. Tu dis que ce déchet du cercle toxique est le maître du temple? Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Je veux voir Tianxian. Je veux voir Tianxian. Maintenant, en y repensant, je suis un peu gêné. Que lui est-il arrivé? Il n'a pas le temps de me voir. C'est bon, donne-moi l'argent. Vous pouvez partir tout de suite, avec cette personne. Sinon, je vais demander à quelqu'un de t'aider. Et... Je m'en vais, je m'en vais. Non, je ne m'en vais pas. Général, asseyez-vous encore un peu, s'il vous plaît. Je vais y aller maintenant. Toi. Et... Disparu. Disparu. Sa mère doit être folle. J'ai dépensé autant d'argent. Et pourtant, on a perdu. Non. Tu m'as envoyé pour humilier ce Hong Xuan. Il est le chef du temple du dragon céleste. Quoi? Le maître du palais du dragon céleste? Comment cela est-il possible? Tous nos subordonnés ont été capturés par le palais du dragon céleste. Tous nos subordonnés ont été capturés par l'épée du dragon céleste. Dans peu de temps, ils nous poursuivront. Monsieur Wang,
Que devons-nous faire? T'entendre souffrir est aussi cruel. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Dégage tout de suite. Ne me trahis pas. Sinon, je te tue, dégage. Aller exterminer aussi, c'est cruel. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Dégage tout de suite. Ne me trahis pas. Sinon je te bute. Dégage. Je ne veux pas retourner à la campagne. Je ne retourne pas à la campagne pour y vieillir. Je ne retourne pas à la campagne. Je veux retourner à la campagne. Je ne retourne pas à la campagne. Je ne retourne pas à la campagne. Je ne retourne pas à la campagne. Wang Xuan, tu as encore quelque chose à me cacher? Non, rien du tout, je te le promets. Miao Miao, tu crois en papa? Oui, je crois, maman est la plus fidèle à papa. Regarde. Ma fille me fait confiance. Ce n'est pas à refaire. C'est la femme du propriétaire.